Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Pour Sophie, tout a commencé par un gâteau. Dans sa paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie, à Paris, elle se sent comme chez elle. Elle y est très à l'aise pour prier, elle a la confiance de son curé, et certains des paroissiens sont devenus comme une deuxième famille pour elle. Une de ses amies lui apporte d'ailleurs ce dimanche un petit cadeau de retour de voyage. Oh, parce que super. Je sais que tu l'aimes bien, c'est du Porto Blanc que j'aime bien. Porto du Portugal. Voilà. Merci Françoise. Avec son caractère entier et avenant, cette convoyeuse de l'air à la retraite a donc su trouver sa place dans sa paroisse, grâce au service. Au début, je venais à la paroisse quand j'étais là, puisque j'avais un métier très prenant. Et une fois par an, il y avait le stand de pâtisserie. Et comme j'aime bien faire les gâteaux, je me suis tout de suite proposée dans la mesure où je pouvais être là. De gâteaux en crêpes Suzette, Sophie a été de plus en plus sollicitée. Et petit à petit, elle s'est tournée vers d'autres services, comme la prière, avec l'organisation d'un chapelet, la liturgie, avec la responsabilité des servantes de liturgie et d'autel, ou encore la transmission de la foi, avec le catéchuménat. L'essentiel de ma vie est de pouvoir annoncer le royaume de Dieu à mon niveau, et donc dans la paroisse de le faire comme je peux. Voilà. Donc parce que j'essaye de faire l'aide, l'écoute, participer, agir, et puis prier surtout, être là pour les moments de prière. Cet engagement essentiel pour Sophie n'est pas tous les jours facile. Je rencontre des personnes qui ont un caractère très acariâtre, très difficile, en colère, agressif. Pour moi, c'est là le moment où c'est difficile de vouloir aider. Et je pense, et ce que je fais d'ailleurs, je ne peux pas le faire toute seule. Donc je vais voir mon curé, et c'est lui qui m'aide, on en discute, et c'est lui qui me conseille. Si par son service, Sophie est confrontée à d'autres caractères et sensibilités, elle a surtout rencontré une vraie fraternité. Au décès de mon père, il y a 1 an et demi, j'ai vraiment été très très bien soutenue par toute la paroisse, je veux dire. On m'a invitée plusieurs fois, des personnes sont venues me rendre visite. Spontanément, des paroissiens venaient me parler, me dire un mot très très gentil sur papa, et moi ça me touchait vraiment beaucoup. Cet engagement de Sophie dure depuis une quinzaine d'années et lui donne de la joie quand il porte des fruits. En particulier lorsque, cerise sur le gâteau, Sophie voit les autres fidèles entrer dans la prière. Tous les chrétiens doivent prendre leur place dans leur paroisse et ils doivent commencer à prendre leur place par ce que le baptême leur a donné. Le baptême a donné à chacun la dignité de prêtre, de prophète et de roi. Et du coup, à ce titre-là, chacun doit prendre sa part du service de prêtre, prophète et roi. Et donc c'est pour ça qu'il y a les 3 missions de l'Église qui sont tenues d'abord par les évêques et les prêtres. Prêtre, sanctification, prophète, enseignement, roi, gouvernement. Et les fidèles sont invités du coup à prendre leur part à ces services, à enseigner, sanctifier et gouverner, chacun pour sa part, chacun à sa place. Alors ce qui est bon, c'est pour pouvoir trouver sa place dans la paroisse, c'est de se montrer disponible et de dire « je suis là, voilà qui je suis ». La chose la plus importante, c'est de se décrire et du coup de se connaître, de se comprendre, de savoir les lieux où on est talentueux, les lieux où on est à l'aise et aussi l'âge de la vie auquel on est. En général, l'âge des familles va un peu déterminer le type de service qu'on va rendre. Les enfants rentrent au caté, on va faire du catéchisme, les enfants sont à la garderie, on va aider à la garderie, les enfants rentrent dans le scoutisme, on va rendre un service aux scouts, etc. Et du coup, on trouve sa place en fonction de son âge, de ses aptitudes. Et donc on se présente, on se propose au curé. C'est bien de prévenir le curé, parce que les curés ont besoin de plein de personnes et ils ont en tête à peu près les besoins. Et du coup, si toutes les personnes qui sont disponibles viennent le lui dire, le curé pourra savoir sur qui compter quand il faudra demander un service. Beaucoup de personnes ont du mal à vivre la liturgie parce qu'ils s'y sentent extérieurs. Ils ont l'impression que quelque chose se déroule devant eux et ils ne savent pas très bien comment s'y inclure. Dès lors qu'on a un service
au milieu de la paroisse, on a l'impression de participer à l'action d'une famille qui nous concerne. Et que ce soit en faisant quelque chose de concret, en faisant une lecture, en faisant la quête, en prenant une part active, réelle au moment de la liturgie, que ce soit ça, ou déjà en faisant partie d'une famille qu'on comprend comme famille, eh bien on vit la liturgie comme une rencontre qui a du sens. On a besoin de la paroisse pour avoir ces relations sociales liées à notre foi, et la religion, c'est bien ce qui fait le lien entre les personnes et des personnes avec Dieu. Et du coup, s'engager dans un service, dans une action commune, ça permet aussi de créer ces liens avec les autres qui nous permettent du coup, quand on arrive à la messe, de ne pas être anonyme au milieu d'une foule qui nous fait peur, mais d'être l'un parmi d'autres d'une famille qu'on connaît, avec lesquelles on a vécu des expériences et avec lesquelles on a envie de se retrouver. Le pape François nous parle toujours d'aller aux périphéries, d'aller dans le monde, d'annoncer à temps et à contre-temps, d'annoncer à temps et à contre-temps le message du Christ à l'extérieur, partout. Et du coup, nous avons besoin de tous les chrétiens, parce que chacun touche un monde différent de l'autre, et nous avons besoin du coup de rayonner dans le monde entier. Et si nous sommes acteurs à l'intérieur de l'Église, alors nous serons capables d'emporter l'Église à l'extérieur d'elle-même, et donc d'être missionnaires dans le monde.